Salut à tous les psychopathes. Aujourd'hui, ce n'est pas Tony Sopra qui fera le débrief, c'est Michael Myers. Et oui, et je vous souhaite tous un joyeux Halloween. Salut votre secousse. Et oui, un joyeux Halloween. Parce que le 31, il n'y a pas de match, donc je vous souhaite déjà d'avance un joyeux Halloween. Parce que c'est une fête que je kiffe. Et en plus, ça sera un bon Halloween pour moi parce qu'on a gagné le match à l'arrache, mais on l'a gagné. Pour moi, c'est le plus important. Alors, match, avant de commencer le débrief, je voudrais faire une petite dédicace. Alors désolé, j'ai plus de voix, c'est pas à cause du masque, j'ai ma voix qui a grillé parce que j'ai tellement crié sur le deuxième but de Di Maria que j'ai plus de voix. Alors, avant ça, je voulais faire une petite dédicace à un supporter parisien qui nous a quittés, malheureusement. C'est son frère qui m'a dit de dire la dédicace, donc je vais lui faire plaisir. Voilà, son frère s'appelle Benjamin et la dédicace, donc c'est pour le supporter, son frère qui nous a quittés. Donc un gros big up à ce supporter qui s'appelait Julien. Voilà, on pense à toi et grosse dédicace à toi et à toute ta famille. Maintenant, on va faire le débrief. Alors, c'est très dur de faire un débrief avec un masque, mais on va essayer quand même de faire un débrief à la Michael Myers. Dédicace aussi à Sandra, une super fan de Michael Myers et d'Halloween. Voilà, ça, moi, c'est dit. Bon, alors, première mi-temps, exécrable. Comment on peut faire une première mi-temps dans ce style-là? C'est un truc de malade, dégueulasse. Une équipe éclatée au sol. On n'a jamais vu ça. Et c'est pour ça que tout simplement que Lille a pris les avantages, nous a dominés, nous a baladés pendant toute la première mi-temps. Et franchement, ça casse les couilles. Moi, je vous dis franchement, quand j'ai vu ce match, je dis c'est pas possible. Deuxième mi-temps, on rentre avec la même mentalité dégueulasse. En tout début de deuxième mi-temps, on a failli se prendre un deuxième but. Ça aussi, c'est pas normal. Franchement, moi, je comprends pas ce style de jeu que Pochettino veut mettre en place. Alors, oui, on a gagné le match, pourquoi? Parce qu'après, on a commencé à se réveiller en milieu de deuxième mi-temps, on a commencé à pousser plus, et on a réussi à renverser le score et à aller gagner le match à l'arrache 2-1. Franchement, voilà, moi ce que j'ai aimé, la seule chose que j'ai aimé dans ce match-là, c'est, la rage des joueurs pour aller chercher la victoire. Ça, j'ai bien aimé. Voilà. Mais c'est la seule chose que j'ai aimé parce que la première mi-temps, comme je vous dis, exécrable. C'est pas possible de faire une première mi-temps comme ça. C'est pas digne du Paris Saint-Germain. C'est pas digne des joueurs qui sont sur le terrain. Et d'ailleurs, certains joueurs, encore ce soir, vont en prendre pour leur grade. C'est pas normal que ces gens-là soient à la ramasse sur le terrain. Voilà. On va passer aux statistiques du match. Alors, 17 tirs du côté PSG, 11 du côté lillois. 6 cadrés du côté PSG, 3 du côté lillois. Possession, 60% du côté parisien, 40% du côté lillois. Pardon, j'allais dire lyonnais. 565 passes du côté PSG, 382 du côté lillois. Précision de passe, 92% du côté PSG, 84% du côté lillois. Faute, 7 fautes du côté PSG, 10 du côté lillois. Oui, il y a eu beaucoup de fautes parce que le match était intense, il y avait des combats. Il y avait des combats, donc c'est normal qu'il y ait des fautes. Un carton jaune du côté PSG, 5 du côté lillois. Et je trouve que même comme ça, je trouve que l'arbitre a été quand même vachement clément sur les cartons. Carton rouge, 0. Et hors-jeu, 0 du côté PSG et 4 du côté lillois. Corner, 4 du côté PSG, 5 du côté lillois. Voilà. Donc, un match quand même à deux vitesses, avec deux figures. Et moi, je trouve franchement qu'on ne peut pas faire des matchs comme ça. On ne peut pas. Si on en chie encore, moi, je trouve qu'encore une fois, en première mi-temps, le PSG était encore dans la souffrance. Le PSG se faisait dominer. Le PSG se faisait battre dans les duels. Et ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je vous dis, ce n'est pas possible. Voilà.
Il faut pas continuer comme ça. Si un jour ou l'autre, ça va casser. La corde, un jour, va casser. Ça, c'est clair. Maintenant, on va passer au cas par cas. Ah, d'ailleurs, beaucoup de déchets techniques aussi de la part de certains joueurs. Hein. Il y a des joueurs qui ne savent même plus contrôler un ballon. Hein, quand on leur passe le ballon, les mecs, ils ratent leur contrôle. C'est un truc de fou. Alors, Donnarumma, excellent ce soir. Ah oui, il s'est pris le but, mais le but, ce n'est pas de sa faute. Le but, la faute du but, c'est la défense. C'est la défense qui oublie complètement le joueur lillois et qui les laisse manœuvrer tranquillement pour marquer le but. Voilà, il n'y a aucun marquage de la part de la défense du PSG sur le joueur lillois. Voilà pourquoi le but. Donc Donnarumma, il n'est pas fautif. Il ne peut rien faire sur le but. Donc Donnarumma, pour moi, a fait un très bon match. Il a déjà fait des parades, des claquettes et tout ça. Excellent. Franchement, excellent. On peut pas dire qu'il n'était pas bon ce soir, Donnarumma. Et en plus, j'ai aimé la rage de vaincre de Donnarumma. Quand il y avait des buts du PSG, le mec était là, il fait ah, quand ça, tu vois, il était content de lui, tu vois ce que je veux dire. Il était content. Et ça fait plaisir aussi, tu vois. Ça fait plaisir de voir que le mec, il aime être au Paris Saint-Germain. Voilà. Beaucoup de gens préfèrent Keylor Navas, mais on peut pas enlever à Donnarumma que le mec, il est là, il marque présent dans les matchs et dans les présences où il faut qu'il soit là. Et en plus, la rage, il l'a aussi. Voilà. Bernat, alors Bernat, je vous dis franchement, je l'ai pas du tout trouvé bon ce soir. J'ai trouvé très mauvais, perdait beaucoup de ballons, relançait très mal. Alors oui, il revient petit à petit, ça je suis d'accord avec vous, mais la preuve c'est que Pochettino, au moment, il l'a enlevé et il a fait rentrer Nuno Mendes qui a apporté tout de suite du frais, de la fraîcheur au jeu et ça a été beaucoup plus percutant. Donc très bonne entrée aussi de Nuno Mendes. Voilà. Et Bernat, je suis désolé, mais il était pas bon ce soir. Kimpembe, pareil, il a fait un très bon match, très bon stoppage d'actions dangereuses de la part de Kimpembe, parce qu'il y a des moments où il y avait des actions dangereuses de la part des Lillois, et lui, il est venu défendre comme un guerrier, comme un bonhomme, et ça, on peut rien lui enlever. Franchement, bravo. Marquinhos, moi je remercie Dieu tous les jours qu'on ait un mec comme Marquinhos en défense. Marquinhos, c'est le patron. Alors non seulement il marque le but qui nous sauve, qui nous soulage, en fait, puisque nous, on était tous stressés, tu vois, qui nous soulage. Et franchement, non seulement il marque le but, mais en défense, c'est le patron. Moi, je remercie Dieu tous les jours d'avoir Marquinhos dans la défense et j'espère qu'il restera toute sa carrière à Paris. Kerrer n'a pas été dégueulasse, mais il y a des moments où il se faisait déborder. Après, c'est pas son poste, c'est pas un défenseur droit. Lui, c'est un central. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de monde qui tombe sur Kerrer, mais je trouve que Kerrer a quand même fait un match respectable. Bien sûr, sur certains duels, il se faisait un petit peu battre, c'est normal, hein, personne n'est parfait, mais il a quand même essayé d'apporter quelque chose, il a essayé quand même de faire avec les moyens du bord, et ça, on ne peut pas lui enlever. Will Jaldoum, moi, Will Jaldoum, franchement, j'ai trouvé bon. Voilà, il a fait son match, il a pratiquement joué titulaire tout le match. Et c'est ça que j'ai envie de le voir tout le temps pour qu'il commence à s'habituer qu'il ait les automatismes, tu vois, avec ses collègues. Et ça, s'il faut qu'il joue tout le temps titulaire. Voilà, tout le temps titulaire et le plus longtemps possible. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Moi, je trouve que il a montré un petit peu de ses qualités. Alors, c'est pas encore au top, hein, mais je pense que petit à petit, ça va venir. Voilà. Danilo a fait un excellent match ce soir. Il a été excellent. Il a fait son rôle de numéro 6. Il a récupéré beaucoup de ballons au milieu. Hein. Il a fait un petit peu le rôle de Verratti, tu vois, qui n'était pas là. Mais dois-je le souligner encore que Verratti n'était pas là. Danilo a récupéré beaucoup de ballons et surtout a été aidé beaucoup de fois la défense. Au moment où la défense était dans la merde, il a reculé beaucoup de fois, il est venu défendre beaucoup de fois. Et je trouve qu'il a fait vraiment un très très bon match, Danilo, ce soir. Idrissa Gueye, un peu plus discret, il a fait quelque chose de meilleur. On va dire que Idrissa Gueye a fait son match, mais pas plus. Voilà. Di Maria, putain, je t'aime, Di Maria. Di Maria, je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois, c'est Di Maria qui est sacrifié quand on doit sortir quelqu'un de l'attaque. Regardez ce soir, Di Maria, c'était le patron dans l'attaque.
Il faisait tout. Il centrait, il débordait, et il percutait, et il marque le but. Il marque le but qui nous sauve du match nul. Quel match de Di Maria, mais quel match! Je vais le mettre dans mes tops parce que Di Maria, franchement, il s'est battu tout le match. Même en première mi-temps, même pendant la première mi-temps qui a été dégueulasse, le mec, il s'est battu tout le match. Tout le match. Franchement, rien à dire. Di Maria au top, mon frère. J'espère que tu restes encore beaucoup d'années à Paris et que là, que tu renouvelles encore ton contrat pendant encore 2-3 ans. Voilà, parce que franchement, Di Maria, on en a besoin. C'est un top joueur, c'est un top player. Et ce soir, il nous l'a prouvé avec sa rage de vaincre jusqu'à la dernière minute. Neymar était meilleur ce soir. Voilà, il a percuté pas mal. Il a créé des occasions. Il a juste eu un défaut, c'est qu'encore une fois, il garde trop longtemps le ballon. Il veut trop dribbler. D'ailleurs, à un moment, il a été fou parce qu'il a dribblé dans la surface de réparation. Hein. Là, c'est un trop gros risque. S'il perd le ballon, ça peut engendrer un but contre nous. Ça, je trouve qu'il a été un petit peu... il n'aurait pas dû faire ça. Voilà, tout simplement. On fait pas des dribbles dans la surface de réparation. Ça peut engendrer un but. Mais sinon, à part ça, j'ai vu quand même Neymar beaucoup plus réactif dans le match. Et ça fait plaisir. Voilà. C'est pas encore le Neymar au top, mais franchement, c'est beaucoup mieux que les autres matchs qu'il avait fait avant. Et enfin, Messi. Alors Messi, je vous dis direct, c'est un flop. Sur ce match, c'est un flop. Alors Messi déjà, soi-disant 6 ballons d'or, le mec n'a pas encore marqué un seul but en Ligue 1. C'est pas normal. Et ce soir, Messi, il ratait ses contrôles. Il tirait le coup franc de Messi. Le mec, il fait un drop. Il fait pas un tir, il fait un drop, frère. Messi, c'est la catastrophe. Il ne joue pas bien. Il n'est pas bon. Il faut le dire. Il faut le dire. Voilà, c'est tout. Et moi, je le dis. Ce soir, il a été dégueulasse. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais il a ressenti une douleur. Si il avait une douleur, il fallait pas qu'il joue. Alors pourquoi il a joué une mi-temps? S'il avait une douleur, je sais pas où, musculaire, je sais pas quoi, eh ben, il ne jouait pas. Il ne jouait pas. C'est tout. Parce que, vu la première mi-temps, ce qu'il a fait, franchement, la première mi-temps, dégueulasse. Après, la deuxième mi-temps, il n'était pas là. Bon. Et d'ailleurs, tu vois, voilà. Mais bon, voilà. Mais Messi, putain, Messi, c'est Messi. On attend énormément de ce joueur, frère. Hein? Alors, s'il était blessé ou s'il avait une douleur, il fallait pas qu'il joue. Même pas une mi-temps. Eh, mais c'est quoi tous ces joueurs-là qu'on a achetés qui reviennent blessés, là? Verratti n'est jamais là, Messi, maintenant, il commence à louper plein de matchs. Verratti, oh non, mais c'est bon, putain, c'est bon, ça casse les couilles à bout d'un moment, quoi. Voilà, non, Messi, je les mettrai dans mes flops ce soir. Je suis désolé, blessé ou pas blessé, je vais le mettre dans mes flops. Voilà, moi j'attends beaucoup plus de Messi. Messi n'a rien apporté aujourd'hui. Hein, il perdait des ballons, un truc de fou, frère. Et en plus, des déchets techniques, c'est pas normal chez lui. Voilà. Ah, et enfin, Icardi, j'allais oublier Icardi. Icardi, qui pour moi n'a pas fait une mauvaise rentrée. Je vous dis franchement, la tête qu'il met, franchement, il y aurait eu but, ça aurait été un but splendide. C'est dommage que la tête n'était pas cadrée, mais franchement, très très belle action. Et franchement, la tête, elle était belle, même si elle n'était pas cadrée. Et par contre, sur le duel face à face, sur la passe je crois, de Di Maria, encore une fois, où Icardi est tout seul face au gardien et qui loupe parce qu'il croise trop sa balle, ça, par contre, Icardi, franchement, t'aurais pu faire mieux. Franchement, alors oui, le gardien l'a touché un petit peu, hein, parce que peut-être qu'elle allait au but, mais franchement, t'es tout seul devant le gardien, frère. Il y a un joueur de ton standing, parce que bon, même si t'as tous ces déboires à côté extra-conjugaux, hein, t'as quand même un standing. Et franchement, t'aurais dû le marquer, ce but. Mais bon, heureusement qu'il y avait Di Maria qui nous a sauvés de ce match, enfin de cette première mi-temps honteuse. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la grinta qu'ont eu les joueurs, voilà, cette secousse qu'ont eu les joueurs vers la fin pour aller chercher la victoire. Ça fait plaisir, voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses à régler, et Pochettino, il faut vraiment que tu te bouges le cul et que tu règles ces trucs-là, parce que là, il y a plein de trucs qui déconnent, et c'est pas possible, voilà. Au Parc des Princes, contre une équipe de Lille, alors Lille a foutu le paquet, parce que mon compatriote Fontes, le mec, c'est un bon défenseur, hein, il nous l'a prouvé encore ce soir. Franchement, il a été terrible. Renato Sanchez, mon autre compatriote, il a fait du mal aussi à la défense, tu vois, il percutait pas mal.
Et franchement, et moi je connais le talent de Renato Sanchez, tu vois. Renato Sanchez, ça c'est un mec qu'on pourrait prendre à Paris, tu vois, pour remplacer Verratti là, hein, qui est souvent blessé. Renato Sanchez, c'est un mec, c'est un joueur qui est puissant. Et lui c'est un joueur à prendre à Paris. Voilà, franchement, ça c'est mon opinion. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Enfin voilà, c'est tout pour l'instant. J'ai tout dit sur ce débrief. J'espère que cette petite vidéo vous a plu à la version Michael Myers. Voilà, Halloween. Et on se retrouve bientôt pour l'avant-match que je pense que je passerai peut-être demain si j'ai le temps. Parce que bientôt, là, le 3 novembre, on rencontre Leipzig chez eux là-bas. Et là, ça va être une autre paire de manches. Et j'espère que le PSG va montrer une autre image, une autre dimension. Parce que là, ça va être quand même très très chaud. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Yes. Et Michael Myers aussi. Ah. Joyeux Halloween à tous. Bouya!